c'est que même lorsque on doit prêcher ou enseigner quelque chose, on le fait toujours comme si c'était la première fois, pour la simple raison que nous sommes là aussi pour qu'au travers de nos propres bouches, l'Éternel puisse nous parler. C'est également une des dimensions très importantes dans le prophétique. Ce n'est pas seulement de dire ce qu'on voit pour les autres, mais c'est également au travers de ce que Dieu dit, de ce que Dieu nous donne comme enseignement, que nous puissions aussi tirer quelque chose qui sera très, très bénéfique pour nous. Que Dieu vous bénisse donc. Merci encore à notre leader, à notre visionnaire de ce ministère. Merci également à l'Éternel qui nous a accordé la grâce de pouvoir être là avec vous ce soir, parce que sans sa permission et sans sa grâce, nous ne saurions pas être là. Que Dieu vous bénisse tous dans le beau et précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre l'enseignement. Aidez-moi juste à fermer vos micros. Comme on est en train de placer sur plusieurs plateformes, aidez-nous à fermer vos micros et surtout aidez-nous à ce que nous puissions le maximum que possible être entendus et écoutés de tous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors, comme vous le savez, le grand thème sur lequel nous sommes en train de parler, c'est la place des alliances dans une famille. La place des alliances dans une famille. Vous savez, lorsque nous parlons de la place des alliances dans une famille, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. C'est impossible de le dire en 3 jours, c'est impossible. Tellement de choses à dire. Alors, je vais revenir sur quelques points clés que nous avons pu étayer hier, décrypter hier. C'est que les alliances sont très importantes et il en existe plusieurs. Donc, il existe plusieurs types d'alliances dans la vie de l'homme. Et puisque particulièrement nous sommes en train de parler des alliances que l'on trouve dans nos familles, la cime de la chose ou le sommet de la chose, c'est de ne jamais oublier que toutes nos familles ont une source. Nous-mêmes aussi, nous avons des sources. Nous-mêmes aussi, nous avons une certaine origine. Personne d'entre nous ne vient de nulle part. Nous tous, nous venons de quelque part. Vous savez, lorsque l'Éternel était en train de créer l'homme, de susciter l'homme sur la terre, la chose qui était très, très extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il a basé le pouvoir sur 3 axes, ou il a basé le pouvoir sur 3 mains, entre 3 mains. Donc, premièrement, Dieu a basé le pouvoir sur l'homme et sur la famille. Je reprends, sur l'homme et sur la famille. Donc, le gouvernement de l'homme, de la famille, c'est l'un des gouvernements, que dis-je, c'est le gouvernement le plus important sur la terre. Parce que souvenez-vous que l'Éternel n'a pas créé l'homme pour l'adorer, mais Dieu a créé l'homme pour avoir un vis-à-vis. Dieu a créé l'homme pour se faire un ami. Dieu a créé l'homme pour avoir quelqu'un avec qui il échangerait. C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel descendait dans le jardin afin de parler avec l'homme. Et vous allez remarquer dans Genèse 1, à partir du verset 27 jusqu'au verset 28, c'est que quand Dieu crée l'homme, l'Éternel le crée et il lui assigne la mission d'être le continuateur. Ça veut dire que Dieu serait resté dans le secret avec l'homme et l'homme aurait continué à manifester Dieu dans le public. Vous voyez? Et l'homme avait donc de la part de Dieu cette responsabilité de pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. Donc le premier gouvernement que Dieu a donné à la nature, c'est d'abord le gouvernement de l'homme. Et qui dit gouvernement de l'homme, dit gouvernement de la famille. Vous savez, même les enfants que nous avons, ou les enfants que nous avions été hier, la première église que nous connaissons, c'est d'abord la famille. Pourquoi? Parce que la famille a un impact incroyable sur nous. La famille peut déteindre sur nous sans effort. La famille peut nous amener justement à être tout le contraire de ce que nous avons pu être. La famille peut même détourner l'homme de la volonté de Dieu. Alors souvenez-vous qu'à chaque fois que vous naissez dans une famille, vous n'êtes pas d'abord le fruit de l'amour de vos parents, mais vous êtes d'abord le fruit de la volonté de Dieu. Peu importe la manière par laquelle vous êtes arrivé, vous êtes d'abord le fruit de la volonté de Dieu. Parce que la Bible déclare, un fils est un don de l'Éternel. La même Bible dit encore, heureux l'homme qui aura rempli son carquois. Parce que les enfants sont comme des flèches que Dieu a données à l'homme. Vous savez, là où la flèche arrive, le lanceur de la flèche n'est pas arrivé, mais la flèche arrive. Donc, une dimension importante dans la famille, c'est que nous devenons de ceux que nos parents ont voulu que nous soyons, si nous ne faisons pas attention. Nous devenons
c'est que l'atmosphère qui nous a reçus en premier a voulu que nous soyons. Ce qui fait que vous pouvez naître avec un caractère ou un tempérament qui soit sanguin, qui soit flegmatique, qui soit colérique, mais la famille qui vous reçoit peut déteindre sur vous. La famille qui vous reçoit peut soit vous améliorer ou encore vous déformer. Parce que la famille, spirituellement, c'est la plateforme la plus importante dans la vie de l'homme. Je vais un peu vous étonner. La famille est une plateforme plus importante que l'église locale, mais pas plus importante que l'église universelle. Je le répète, la famille est une plateforme plus importante que l'église locale pour l'homme, mais pas l'église universelle. Et c'est pas pour rien que l'apôtre Paul s'est permis de dire que celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille ne peut pas servir Dieu dans l'église. Parce que ce que nous sommes à l'église doit être la répercussion logique de ce que nous sommes dans nos familles. On ne peut pas être un bon frère à l'église et un mauvais frère dans la famille. On ne peut pas être quelqu'un, un bon pasteur à l'église, à la chair, et être un mauvais mari. Vous comprenez? En fait, selon l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de parler à l'excellent Timothée, ça ne se fait simplement pas. Pourquoi? Parce que la famille, c'est la plateforme la plus importante. C'est pourquoi lorsque des choses telles que l'hypocrisie, la jalousie, le manque d'amour entrent dans la famille, ça finira coûte que coûte ou plus tard par avoir des répercussions extraordinaires dans l'Église. C'est pourquoi aujourd'hui, permettez-moi d'introduire par là, puisque vous savez, aujourd'hui, nos églises ne souffrent pas d'un manque d'onction, mais nos églises souffrent des problèmes des gens qui souffrent à cause des personnes qui ont ramené ce qu'ils étaient dans leur famille et qui viennent vouloir l'imposer à l'église. L'aîné de la famille veut être l'aîné dans l'église. Le chouchou de la famille veut être le chouchou dans l'église. Alors, à l'opposé de cela, c'est qu'il y en a également ceux qui n'ont pas eu dans leur famille. Ils veulent avoir ça dans l'église locale. Le respect qu'on ne leur donne pas dans la famille. Ils veulent l'avoir dans l'église locale. Mais vous oubliez que l'église locale, c'est un conglomérat des personnes qui ont reçu Christ et des personnes qui n'ont pas reçu Christ, mais qui se retrouvent ensemble, chacun avec son éducation, chacun produisant une partition qui peut même être infecte dans le son émis. Très important. Vous allez remarquer, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui sortent des familles dans lesquelles il y a la sorcellerie. Ils vivent bien cette sorcellerie. Mais le jour où ils viennent à l'église, on leur manque du respect par quelqu'un, ils changent d'église. Mais vous savez, on peut changer d'église locale, on peut changer de pasteur. Et aujourd'hui, avec le principe du dadisme, les gens changent de daddy, comme on changerait des chaussures, pour ne pas dire des vêtements d'en dessous. On change, mais on ne peut pas changer la famille, parce que la famille demeure la racine. Et c'est pourquoi lorsque nous venons à l'église, dans Acte 2, verset 42, Acte 2, verset 42, vous allez remarquer avec moi que les premiers chrétiens se considéraient l'église locale comme une famille spirituelle. Oh yes. Comme une famille spirituelle. Mais regardez ce qui va arriver. Tout de suite après, 2 ou 3 chapitres après, Ananias et Saphira, qui étaient déjà un couple de menteurs, ils ont voulu mentir même à l'église. Parce que ce qu'ils étaient à l'extérieur, dans leurs familles respectives, ils l'ont amené dans l'église. Vous savez, je suis en train d'introduire l'enseignement de ce jour. On peut se poser des questions sur la force des alliances dans la famille. C'est extraordinaire. Je vais vous mettre un peu sur les rails. Comment un homme comme Moïse, qui a vu Dieu face à face, au point où la Bible dira que l'Éternel parlait avec Moïse comme on parle avec un ami, bien aimé dans le Seigneur. Mais comment ça se fait que la même chose qui avait fait que Moïse puisse fuir l'Égypte soit la même chose qui a empêché à ce que Moïse entre à Canaan, la colère. Pourquoi la colère a survécu à la présence de Dieu? Je répète, comment la colère de Moïse a-t-elle survécu à la présence de Dieu? La colère. Moïse était un homme colérique. Et lorsque vous regardez même dans sa famille, c'était des personnes colériques. Les colériques ont un problème d'incontinence de leurs émotions. Est-ce que vous savez, par exemple, que c'est à cause de la colère
qu'un homme comme Aaron a fabriqué le veau d'or, le grand frère de Moïse. Donc, il était exténué par ce que les gens disaient, parce que les gens étaient en train de l'acculer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le veau d'or, pourvu qu'on lui foute la paix. Donc, vous allez remarquer la nature de colère de Moïse. C'est la même chose qu'avait également son frère, son grand frère, qui était qui? Qui était Aaron. Oh, regardez lorsque on est en train de parler des Lévites. La Bible dit, je n'entrerai pas avec eux dans leur conciliambule. Vous allez remarquer que c'est générationnel, ça descend, ça commence d'en haut. Comment la colère n'a pas pu quitter Aaron, malgré le sacerdoce? Comment la colère n'a pas pu quitter Moïse, malgré la face de Dieu? Mais enfin, comment un homme comme Abraham, menteur, allant jusqu'à dire que Sarah était sa sœur, il n'avait pas menti parce que c'était sa cousine, mais le contexte dans lequel il l'a dit faisait que ce qu'il a dit soit un demi-mensonge et non pas une demi-vérité. Parce que le but de cette demi-vérité, c'était de mentir, afin de tirer quelques grâces et de ne pas mourir. Et bien vous allez remarquer avec moi, le même mensonge dans Genèse 24 va être repris par son fils Isaac, qui n'était pas là au moment où son père mentait. Mais lui va aussi mentir. Et regardez comment est-ce que les alliances dans une famille descendent. Chez Abraham, il ment au sujet de Sarah. Chez Isaac, il ment au sujet de Rebecca. Chez Jacob, il ment au sujet de tout. Au point qu'on lui donnera même le nom d'usurpateur. Ça veut dire celui qui ment dans le but de voler. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui soustrait quelque chose qui n'est pas à lui. Mais comment est-ce qu'on en arrive là? Parce que simplement, il y a une alliance. Dans la cime de la famille, c'est là qu'on trouve l'alliance de la famille. Et toute alliance ne repose que sur l'autel. Parce que l'autel est une plateforme spirituelle sur laquelle se concluent les alliances. Je répète, l'autel est une plateforme spirituelle sur laquelle se concluent les alliances. Alors, lorsque je parle d'alliance, mettez-vous tout de suite à cœur que c'est un contrat qui a été passé entre deux camps sur l'autel. Une alliance peut avoir été passée avec Dieu. Une alliance peut avoir été passée avec le diable. Je répète, écrivez bien. Une alliance peut avoir été traitée ou passée avec Dieu. Une alliance peut avoir été contractée avec le diable. Une alliance peut avoir été contractée avec la nature ou l'environnement. C'est comme ça qu'il est de ces gens qui contrôlent leur environnement, qui se retrouvent maîtres d'un environnement et qui travaillent avec ce qu'on appelle les esprits territoriaux. Une alliance, je reprends, peut être contractée avec Dieu. Une alliance peut être contractée avec le diable. Une alliance peut être contractée avec la nature, ayant pour soubassement une entente avec des esprits territoriaux. Et les esprits territoriaux sont très destructeurs. On en parlera. Quatrièmement, une alliance peut être conclue avec une personne humaine, comme dans le cas du mariage, comme dans le cas du pacte de sang. Parce qu'avec Dieu, nous n'avons pas un pacte, nous avons une alliance. Mais avec les humains, nous avons des alliances qui sont en réalité des pactes, tels que le pacte de sang, où les gens font des vœux et prennent des symboles. Soit il y a le sang, soit encore c'est cet anneau ici que l'on se passe symboliquement. L'anneau ici n'est pas le mariage, mais il le symbolise. Parce que c'est une entente que j'ai avec ma femme qui est symbolisée par ça. OK? Alors, la cinquième des choses, c'est qu'il y en a aussi qui ont une alliance, avec des esprits des eaux. Et l'alliance avec des esprits des eaux qui conduisent certaines personnes au pouvoir, qui conduisent aussi certaines personnes à une richesse, mais une richesse qui ne vient pas de Dieu. Il existe plusieurs types d'alliances dans la vie de l'homme. Alors, qui dit alliance dit entente. Qui dit alliance dit contrat. Qui dit alliance dit autel. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Les pères de nos familles, ceux qui sont à l'origine de nos familles, sont ceux qui ont eu la possibilité de contracter les premiers l'alliance. Je répète, ceux qui sont à la cime de la famille
sont ceux qui ont eu le premier à contracter une alliance qui fait que même lorsque eux ils sont morts, leurs alliances continuent à exister. Exactement comme l'alliance de Dieu et Abraham. Aujourd'hui, nous en sommes bénéficiaires. Mais pourtant, Abraham est mort. Mais nous ne prions pas le Dieu des morts, mais nous prions le Dieu d'Abraham. Alors, une autre chose qu'il faut encore savoir toujours dans ce contexte. Lorsque la Bible dit tu ne déplaceras pas les bornes placées par les anciens, c'est parce que la cité commence avec les anciens. L'alliance commence avec les premiers. On ne parle pas des anciens de partout. On parle des anciens, de ceux qui ont connu Dieu. C'est le contexte dans lequel la Bible parle. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, à cause des bornes placées par les anciens dans nos familles, qui ne sont autres que des alliances et des contrats spirituels, parce que toute alliance a toujours une valeur spirituelle. Je répète, toute alliance a toujours une valeur spirituelle. Même une alliance avec votre femme a une valeur spirituelle. Certaines choses vont vous fuir, vont s'échapper de vos mains lorsque vous trahissez votre mari, lorsque vous trahissez votre femme. Certaines choses vont devenir pour vous difficiles à avoir parce que vous avez trahi votre femme. Parce que toute alliance est toujours d'essence spirituelle. Je répète, toute alliance est toujours d'essence spirituelle, a toujours une origine spirituelle. Toute alliance migre des lèvres de l'homme vers la spiritualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, sachant que toute alliance est un partage de responsabilités, les vieux de nos familles, les aînés de nos familles, peut-être des ancêtres, ils ont tous conclu des alliances avec des esprits vers lesquels ils sont allés. Parce qu'il y a ce besoin viscéral dans l'homme. Et cela est écrit d'ailleurs dans Ecclésiaste 3:11. La Bible dit, Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Donc même quand l'homme a été chassé du jardin, il a gardé en lui cette soif, ce désir d'aller vers l'être suprême, ce désir d'aller vers le divin, ce désir d'aller vers le surnaturel. C'est un besoin viscéral. C'est un besoin vital, même pour l'homme. J'aimerais le répéter et le dire très bien. Un athée n'existe pas parce que nous tous nous croyons en quelque chose. Chez l'athée, peut-être que lui-même est devenu son propre Dieu. Alors c'est pourquoi j'aimerais insister. Ceux qui sont à la cible de nos familles, c'est eux qui contractent les premières alliances. Et ce sont ces alliances-là qui font que nous aussi, quand nous venons après, nous commençons à en pâtir. Vous allez remarquer que toute alliance a toujours des effets dans la vie de ceux qui restent vivants. Même dans la vie de ceux qui ne sont pas encore nés, ça les attend déjà. Parce que l'environnement même du ventre qui les reçoit est un environnement qui est déjà d'essence spirituelle et qui a déjà un poids dans la spiritualité. Très important à savoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des fois, pour avoir une famille riche, pour avoir une famille d'agriculteurs, pour avoir une famille qui est forte dans les affaires, pour avoir une famille où il n'y a pas de problème de conception, de stérilité, il n'y a pas de problème de succession, eh bien, les anciens ont bâti des alliances avec le monde spirituel. Mais certains ont bâti des alliances avec Dieu, très peu. D'autres ont bâti des alliances avec le diable. Et eux, ils sont nombreux. Ils ont bâti des alliances avec le diable, qui leur a garanti un certain succès, une certaine réussite. Mais en réalité, le diable ne crée pas. Le diable ne déforme que ce qu'il y a déjà. Quand le diable te donne un enfant, ça veut dire qu'il a volé cet enfant du ventre d'une femme qui était enceinte. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des femmes qui vous diront, j'étais grosse, ma grossesse a disparu, parce qu'on a volé l'enfant. Et cela est écrit dans Ézéchiel 13, la Bible en parle. Parce que le diable ne crée pas. Il ne vole que ce qui existe. C'est pourquoi la Bible dit que le diable, le voleur qu'il est, il ne vient que pour voler, détruire et égorger. Il vole à gauche, il donne à droite. Alors, ce qui est extraordinaire dans Ézéchiel 16, dans Ézéchiel 13, pardon, c'est que la Bible dira qu'en fait, il y en a qui font mourir des gens qui doivent vivre et qui font vivre ceux qui doivent mourir. Donc, le diable a cette capacité-là d'échanger de vie, d'allonger la vie, de prolonger la vie de certaines personnes. Il existe dans certaines familles où vous allez voir, il y a des gens qui vivent très longtemps,
Vous pensez que c'est parce qu'ils ont une bonne hygiène de vie, mais il y en a qui vivent longtemps parce que eux, ils sacrifient le sang des jeunes gens de la famille qu'ils amènent par des transactions spirituelles. Et qu'est-ce qui leur donne cette force? Ce sont les alliances qu'ils ont contractées dans la famille. Et ces alliances-là leur donnent un certain pouvoir. Parce que là où il y a une alliance, il y a le pouvoir. Là où il y a une alliance, il y a une responsabilité partagée. Alors, dans la famille, il est de ces personnes qui réussissent au détriment des autres. Des fois, tu peux dire, oh, mon père a réussi parce qu'il était intelligent. Qui t'a dit ça? Peut-être que ton père a réussi parce qu'on avait sacrifié les intelligences de la famille pour lui Mm. donner à lui seul l'opportunité de réussir. Et tu vas remarquer que quand il réussit, la chose qu'il fait, c'est quoi? Ils se sont comme obligés d'aider la famille. Et vous allez remarquer dans la génération dans laquelle nous sommes, nous nous plaignons presque tous de nos pères. On avait toujours l'impression que leur famille biologique, c'était d'abord leurs frères et sœurs, avant leurs propres enfants. Mm. Et cela n'était pas un problème éducatif, mais cela était d'abord un problème d'essence spirituelle. Il faut se poser la question. La famille a commencé avec quel principe? Dieu merci, par le Saint-Esprit, il est possible de remonter le temps. Par le Saint-Esprit, nous ne questionnons pas les ancêtres, mais nous questionnons le Saint-Esprit, qui est le maître de temps et des circonstances, qui est capable d'aller vers le passé, de venir dans notre présent et de nous situer sur ce que devra être notre avenir. Amen, amen. Alors, c'est pourquoi, Amen. bien évidemment, il est très important que on le sache, que la force d'une famille, ce n'est pas la prière, ce sont les alliances. Mm. Vous pouvez être une Come on. famille des gens qui prient beaucoup, mais vous échouez, vous n'évoluez pas. Mais si vous Mm. êtes une famille des gens qui ont l'alliance rendra vos prières fortes. Merci. Et retenez que là où il n'y a pas d'alliance, votre prière est une farce. Wow. Là où il n'y a pas d'alliance, votre prière est une farce. Et n'oubliez pas que tout le monde prie, mais Mm. tout le monde n'a pas le potentiel de vivre une alliance avec le monde spirituel. Et ça, je le dis comme ça. Amen, amen. Alors, vous allez Amen. remarquer avec moi quelque chose d'extraordinaire. Dans 1 Samuel 1, prenez tout le verset, tout le chapitre. La Bible dit ceci. Anne a dit à Dieu, stérile qu'elle était, elle était même rendue stérile par Dieu. La Bible dit, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, je te le consacrerai. Eh bien, lorsque Dieu a donné à Anne un garçon, Anne a rempli son vœu. Et en remplissant son vœu, ou en accomplissant son vœu, lorsque 1 Samuel 2 va arriver, l'Éternel va écarter Élie et ses fils. 1 Samuel 3 va se pointer. L'Éternel va prendre Samuel, qui n'est pas lévite, pour servir comme un lévite, parce que Samuel est venu au monde par un vœu qui a été appuyé par la parole d'un lévite. Et Élie ne savait pas qu'il se faisait remplacer en disant à cette femme que Dieu entende tes prières. Amen. Que Dieu entende tes prières. Donc, il est très important, bien-aimé, de ne jamais oublier ce genre d'aspect. C'est que nous sommes le résultat des alliances que nous avons trouvées, des autels que nous avons trouvés. J'aimerais vous poser ici une question. Dieu dit à tonton Gédéon, il lui dit, écoute Gédéon, tu dois aller renverser, tu dois aller remporter la victoire sur les Philistins, dans Juge 6. Mais remarquez une chose ahurissante. L'ange lui apparaît, il fait une offrande. Mais à partir du verset 25, l'Éternel vient dire à Gédéon, va détruire l'autel de Baal qui appartient à ton père. Qu'est-ce que l'autel de Baal avait à avoir avec la mission assignée à Gédéon par Dieu? Puisque l'autel de Baal appartenait au père de Gédéon. Et Dieu lui-même l'a dit de sa bouche. Mais pourquoi Dieu voulait que Gédéon en finisse avec les autels de son père? Pour aller remporter la victoire contre les autels des Philistins. Parce qu'on ne remporte pas une vraie victoire vers des ennemis extérieurs lorsqu'avec les ennemis intérieurs, on est encore prisonnier. Je Amen. répète, il est Yes. difficile de remporter la victoire contre des ennemis extérieurs lorsqu'avec nos ennemis intérieurs, on est encore des bébés. OK. On ne peut pas vouloir paraître éléphant dehors, alors qu'à l'intérieur, on est encore une souris.
Tôt ou tard, ça finira par se faire savoir. Alors, pourquoi Dieu demande à Gédéon d'en découdre avec l'autel de son père? Première raison, parce que l'autel du père de Gédéon, loin d'être une stèle physique, c'était d'abord un esprit qui habitait là-bas. Parce que là où il y a les autels, il y a une activité des esprits. Ok. Là où il y a une alliance, il y a ce qu'on appelle des anges gardiens ou des démons gardiens. Je répète, là où il y a un autel, là où il y a une alliance, il y a une activité soit des démons, soit des anges de Dieu. Voilà pourquoi dans le psaume 120, verset 3, la Bible dit: bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui accomplissez la voix de sa parole. Or, la voix de la parole de Dieu sort d'où? Sur quoi est-ce que l'Éternel parle? Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Apocalypse 5, vous lisez Apocalypse 14 également, la Bible dit clairement qu'en face du trône de Dieu, il y a un autel. L'autel n'est pas une invention des hommes, c'est une invention spirituelle de Dieu lui-même. Amen. Alors, Amen. quand Dieu parle, la voix retentit et résonne sur quoi? D'abord sur ce qui est devant lui. Moi, je parle, j'ai mon ordinateur et j'ai mon deuxième ordinateur avec lequel je communique avec vous. Ça veut dire qu'avant que vous n'entendiez ma voix, c'est le micro de mon téléphone qui prend ma voix, qui comprend ma voix, qui capte ma voix et qui l'amène jusqu'à vous. Alors, pour que les anges travaillent, il faut qu'il y ait une alliance qui les mettra en mouvement. Mais qui parle la voix sur l'alliance? C'est d'abord Dieu, ou c'est d'abord le monde spirituel du diable qui fera que les démons puissent travailler contre vous. Alors, par conséquent, si tonton Gédéon, permettez-moi de l'appeler Gédéon, c'est mon sens d'humour, tonton Gédéon, c'est mon sens d'humour. Si tonton Gédéon a attaqué, s'en est pris d'abord à l'autel de son père, alors que les Philistins n'habitaient pas dedans, c'est parce que là où il y a un autel, il y a une alliance dans la famille. Il y a une mentalité qui est dictée par l'alliance. Il y a une mentalité et un comportement. Les autels dictent notre comportement. Les autels dictent notre caractère. Je vais vous le démontrer. Quand l'ange apparaît à Gédéon, il dit vaillant guerrier. Gédéon refuse d'être appelé vaillant guerrier. Pourquoi? D'abord, Gédéon est de la tribu de Manassé. Donc, Manassé ou Benjamin, je ne sais plus, n'était pas la plus grande, la plus petite tribu en Israël. Mais quand Dieu lui dit vaillant guerrier, il dit je suis le plus petit, de la tribu la plus petite en Israël, et ma famille est la plus pauvre. Toutes les trois choses qu'il avait dites étaient fausses. Pourquoi il s'est permis de mentir à Dieu? Il n'a pas menti à Dieu volontairement. Il était convaincu que ce qu'il disait était la vérité. Parce que l'alliance, les autels, dictent la mentalité de l'homme, le caractère de l'homme. Amen. On avait Amen. déjà dit à Gédéon, tu vois, nous avons des plantations, mais lorsque ça donne la récolte, va vite cueillir, ça cache. Sinon, l'ennemi va venir voler. Or, des pauvres ne peuvent pas avoir des plantations. Deuxième chose, son père avait un autel de Baal. Au point que quand les gens sont venus pour porter la main sur Gédéon, après qu'il ait détruit l'autel de Baal, le père de Gédéon va dire, eh ben, si Baal est Dieu, qui se justifie lui-même, on donnera à Gédéon le nom de Jérubbaal, que Baal se justifie lui-même. On ne peut pas avoir un autel là où les gens de la ville se rencontrent et être pauvres. Parce que aucune religion au monde ne fonctionne sans offrande et sans sacrifice. La réalité de tout mouvement spirituel, ce sont les offrandes et les sacrifices. C'est pourquoi lorsque la Bible dit, lorsque dans Daniel 9, 27, Daniel 9, 27, lorsque l'Antichrist sera en train de mettre en place son système, il s'en prendra aux offrandes, aux sacrifices, aux holocaustes, donc aux autels, à tout ce que nous posons sur l'autel. Pourquoi il le fera? Parce que l'un des terrains où se mène le grand combat spirituel, c'est d'abord l'autel. Il n'y a pas de religion sans autel. Et je vais te choquer peut-être un peu. Il n'y a pas de Dieu sans autel. Pour que Dieu soit en mouvement, il faut qu'il y ait un autel. Pour que Jésus-Christ
fasse de nous les enfants de son Père, il fallait que lui-même devienne sacrifice. Donc Amen. la grâce n'est pas venue par la parole. La grâce est venue lorsque la parole a été faite chair et qu'elle a été sacrifiée. Amen. Sinon, Jésus serait monté sur la montagne de Sion et puis il aurait crié, convertissez-vous. Ça n'allait pas marcher. Mais il fallait qu'il se constitue sacrifice, qu'il se donne. Parce que l'esprit ne se nourrit pas des paroles, mais l'esprit se nourrit de sacrifice. Amen. Et l'apôtre Paul va encore renchérir. Dans Romains 12, verset 1, il va nous demander de donner nos corps à Dieu comme des sacrifices vivants. Pourquoi est-ce que nous devons toujours aller de sacrifice en sacrifice? Parce que c'est le sacrifice qui maintient le mouvement de l'esprit, que ce soit dans le monde des ténèbres ou dans le monde de Dieu. Or, le diable n'invente pas. Le diable ne déforme que ce qu'il a trouvé. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'autel, mais c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Pourquoi l'a-t-il dit? Parce que, bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Allez demander à vos oncles francs-maçons, à certains de vos pères, aux rosicruciens, je le dis pour plaisanter, mais posez-leur la question, ils vous diront qu'il n'y a pas de spirituel sans sacrifice et sans autel. Ce qui veut dire que la base de toute religion, la base de tout mouvement spirituel, c'est d'abord l'alliance. Hier, je disais à l'église à Ottawa ici, Christ est mort gratuitement, mais lui-même n'était pas gratuit. Amen. Pourquoi donc toutes ces choses? Parce que, bien aimé, le diable sait que lorsque des gens de nos familles vont contracter une alliance avec lui, ils font des sacrifices. Et au travers de ces sacrifices, ils remplissent leur part de responsabilité et la divinité, entre guillemets, leur répond à son tour. Et ils peuvent dire, moi, j'aimerais être le plus riche de la famille. En retour, cette divinité lui dira, tu dois me donner des animaux, tu dois me donner des habits de tes frères ou de tes sœurs, tu dois me donner autant d'animaux. Il faut qu'il y ait autant de mâles, autant de femelles. Les mâles représentent les hommes, les femelles représentent les femmes. Ça veut dire que là où il y a un sacrifice, il y a toujours une représentation. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, nous sommes tous représentés par quelque chose. Soit nous sommes représentés par des objets tels que nos vêtements, nos chaussures, les affaires personnelles, soit nous sommes représentés par des animaux. Les animaux représentent les humains dans le monde spirituel et cela est biblique. Puisque le Seigneur, la Bible dit, lorsque on était en train d'instituer le service dans la tente d'assignation, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dira à Moïse, quand quelqu'un a péché, il viendra avec un animal sans défaut. Il le présentera au sacrificateur. Le sacrificateur imposera les mains sur l'animal. On sacrifiera l'animal et l'homme sera purifié de son mal. Qu'est-ce que ça veut dire? On transférait le mal qu'a commis l'homme dans l'animal. Et la Bible d'ajouter plus loin que tu m'as créé un corps parce que tu ne peux plus accepter des sacrifices et des holocaustes à cause du péché de l'homme. Alors Jésus-Christ va donc devenir un corps humain et il est représenté lui-même spirituellement par un agneau et on l'appellera l'agneau de Dieu. Or, l'agneau de Dieu veut également dire celui qui est né pour être sacrifié. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça que dans le monde spirituel, les alliances se contractent de cette manière-là. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche l'argent, il cherche la gloire. Il amène des objets personnels de lui ou de la famille. Il amène des animaux qui représentent les membres de famille. Parce que la troisième chose qui représente l'homme, la troisième chose qui peut représenter l'homme, ce sont les statues. Les statues peuvent aussi représenter l'homme. Les statues peuvent aussi représenter l'homme. Vous comprenez un peu? Et dans Ézéchiel 13, encore une fois, on est en train de parler des coussinets qui représentent les hommes, des coussinets qui représentent les hommes. Vous allez remarquer ceux qui vont chez les féticheurs. Jamais le féticheur ne va te demander une chemise neuve dans un sachet. Non. Parce qu'en réalité, ta chemise, il la portera jamais. Mais il va te demander une chemise que tu as portée. Parce que la chemise que tu as portée te représente toi. Les animaux que tu amènes, une poule, un coq, représentent des garçons ou représentent des filles.
dans la famille. Alors, de la famille, pardon. Alors, lorsque toi, tu les amènes, ça veut dire qu'au travers d'eux, tu vends la famille. Et quand tu as le retour favorable, ça veut dire qu'en réalité, la famille est entrée en alliance avec cet esprit-là. Deuxième chose qui se passe, c'est que dans nos familles, certaines alliances ont été contractées au travers du nom. Or, la Bible dit dans Romains 15 que toute famille de la terre tire son nom de l'Éternel. Mais il existe malheureusement des gens dont la famille a tiré nom des esprits. Parce que quand on donne le nom, on veut créer une certaine réalité dans la famille. On veut créer un certain avenir dans la famille. Et qu'est-ce qui se passe? On va contracter une alliance et au travers de cette alliance, il y a un esprit qui dit, voilà, ta famille sera appelée comme ça. Or, même avec Dieu, Dieu aussi, pour certaines alliances, il change le nom de la personne. Il a changé le nom de Josué. Il ne s'appelait pas avant Josué, il est devenu Josué. Il a changé le nom d'Abraham. Il ne s'appelait pas avant Abraham, il s'appelait Abraham. Il a changé le nom de Paul. Les gens l'appelaient Saul de Tarse. Mais lui a préféré l'appeler Paul. Vous comprenez? Il a changé le nom de qui? Le nom de Simon, qui est devenu Pierre. Et vous allez même remarquer le jour où le Seigneur est en train de dire, Simon, Simon, tu vas me trahir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne l'a-t-il pas appelé Pierre en ce moment-là? Parce que l'ancienne nature de Simon, et c'est dans l'ancienne nature que les esprits pouvaient réagir contre lui. Et c'est là que Jésus a même appelé Simon Satan. Vous comprenez? Donc certaines alliances entrent dans nos familles à cause de quoi? À cause des noms. Vous voyez, certaines personnes, vous regardez leur vie, ma foi, vous vous rendez compte que leur vie ressemble au nom qu'on leur a donné. Moi, je m'appelle Francis, de par mon prénom, Francis. Et le nom de Francis, en français, c'est François. Et François veut dire un homme franc. Et ceux qui me connaissent savent, je n'ai pas ma bouche, ma langue dans ma poche. Je dis ce que je pense. Je fournis des efforts pour ne pas choquer, mais je ne suis pas hypocrite. Je dis ce que je pense. Je suis un homme franc. Et ça n'a pas commencé quand je suis devenu chrétien, depuis toujours. C'est pourquoi on m'a appelé Père Franck. Et ce n'était pas un surnom qu'on m'a donné dans l'église. On me l'a donné déjà dans le monde. Vous comprenez? Un peu comme on dit vulgairement, et les noms suivent. Oui, parce que certaines alliances peuvent se cacher derrière le nom qu'on vous a donné. En vous donnant un nom, on peut vous transférer la vie de quelqu'un d'autre, tout comme on peut vous transférer les alliances de la personne. Et c'est là que à la famille, si on donne un certain nom, qui a une mauvaise signification, pas seulement je dirais, en termes d'orthographe, mais qui a une mauvaise signification spirituelle. Parce que vous pouvez aussi avoir un nom qui sonne beau, mais qui a une entité spirituelle cachée derrière. Et qui va faire que, au jour de la conclusion de cette alliance, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la vie de tous les membres de famille sera donc assujettie à cette alliance-là. Mais n'oubliez pas que les alliances assujettissent, je l'ai dit, tout comme les autels. Parce que les alliances se bâtissent sur les autels. Ça assujettit et ça donne aux gens le comportement et le caractère. Vous avez des gens qui sont des pessimistes, toute la famille sont pessimistes. Vous avez des gens qui sont, qui sont voués à une prostitution incroyable, toute la famille. Pourquoi? Parce que le genre d'esprit avec lequel la famille est en alliance, c'est un esprit qui travaille dans la prostitution ou dans l'impudicité. Prenez avec moi Apocalypse 18. La Bible parle de Babylone la Grande. Et la Bible dit, les rois de la terre ont fait alliance avec elle et sont tombés dans son impudicité et ont bu le vin de son impudicité. Et en retour, cet esprit leur a accordé la richesse, leur a accordé le pouvoir. Donc, à la base du pouvoir, il y a toujours une alliance. Frères, sœurs, par hasard, tu peux toucher l'argent, mais par hasard, tu ne deviendras jamais riche. C'est pourquoi vous allez voir aux États-Unis, il y a des gens qui ont touché 250 millions de dollars au loto, mais 10 ans après, ils se retrouvent pauvres. Le problème, ce n'est pas ce que tu as. Le problème, c'est quelles sont les alliances sur lesquelles tu reposes. Parce que les alliances peuvent créer la pérennité de quelque chose,
tout comme les alliances peuvent raccourcir une chose. Quand il n'y a pas, quand il n'y a pas une histoire de fortune dans ta famille, même si tu épouses un homme riche, soit il va divorcer de toi, soit c'est toi qui le rendras pauvre, soit il va vite mourir, toi tu vas hériter et tu ne feras rien de ce qu'il va laisser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un soubassement d'alliance. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez vous rendre des fois compte qu'il est de ces personnes. Papa meurt, il laisse beaucoup d'argent. Les enfants n'arrivent pas à fructifier ce que papa a laissé. On dit que ces enfants sont bêtes. Non, ils ne sont pas bêtes. Une chose qu'on a eue par des alliances ne peut être soutenue que par des sacrifices. Alors, quand toi, tu hérites de ton père, là où lui consentait des sacrifices, il faisait des enfants à gauche, à droite. Il y avait des fausses couches parce que c'est le sang qu'il sacrifiait. Toi, tu arrives là et tu shindabab et tu rokobab. Mais tu ne fais pas comme lui, l'argent va partir. Alors qu'il y a moyen de purifier un mauvais héritage par une alliance pure avec Dieu. Parce qu'on peut annuler l'alliance du diable pour la remplacer par une alliance avec Dieu. Mais il faut d'abord prendre conscience de la réalité dans laquelle nous vivons. Parce que rien de ce que le diable fait ne devrait être considéré comme une fatalité. Rien de ce que le diable fait ne devait être considéré comme une fatalité. Amen. La plupart d'entre nous, nous avons des problèmes de notre avenir à partir de notre passé. Je répète, nous avons des problèmes de notre avenir, pour notre avenir, mais à partir de notre passé. Quelqu'un me dira, mais révérend, il est écrit qu'on ne dira plus en Israël que les enfants ont mangé du raisin et les dents des enfants en sont agacées. À ça, je dis amen. Mais lisez la Bible, c'est en quel temps que c'est dit? C'est dans les temps de la restauration de la nation d'Israël. C'est dans les temps de la réconciliation entre Israël et Dieu, non pas de la fondation d'Israël, comme cela s'est passé en 1967 avec Ben Gurion. Non, mais c'est dans les temps où Israël est restauré comme la nation de Dieu. C'est dans les temps où Israël est sauvé. C'est en ce temps-là que les péchés des pères ne pèseront plus sur les enfants. Ce n'est pas un fait automatique. L'Église doit comprendre certaines choses. Lorsqu'on dit, par exemple, dans 2 Corinthiens 5, 17, quelqu'un me dira, mais prophète, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La nouvelle créature que tu es devenue, c'est dans ton esprit. Dans ta chair, tu es la même personne. Et dans ton âme, tu restes toujours l'arbitre. Ce qui veut dire, si tu es malade, tu te convertis. Ça ne dépendra que de la souveraineté de Dieu pour te guérir. Tu peux mourir de la même maladie. Et pourtant, tu es devenu une nouvelle créature. C'est la rédemption finale que nous allons rencontrer au ciel lorsque nous serons enlevés, qui fera qu'en réalité, nous deviendrons des nouvelles personnes. Parce qu'en ce moment-là, comme déclarent les Écritures, nous aurons revêtu des corps d'anges. Nous ne serons plus ni hommes ni femmes. Nous serons comme des anges, mais non pas des anges. Parce qu'en ce moment-là, nous vaudrons mieux que des anges. Les anges ne sont pas des enfants de Dieu, mais nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Alors, quand vous ne comprenez pas bien les contextes scripturaires des versets, c'est là que vous allez vous rendre compte que votre vie ressemble à votre oncle. Pourtant, vous priez en langue. Votre vie ressemble à votre tante. Pourtant, vous priez en langue. Et si vous n'êtes pas enseigné, à un moment, vous allez sombrer dans ce que j'appelle l'épuisement spirituel. Vous allez commencer à vous poser la question, mais moi, je prie. Pourquoi ces choses continuent-elles à m'arriver? Mais moi, je prie. Pourquoi les hommes qui viennent vers moi partent toujours de la même manière? Moi, je prie. Je donne mes offrandes. Je donne mes sacrifices. Mais pourquoi est-ce que mon histoire ne change pas? Et si tu es mal enseigné, tout de suite, tu vas dire, de toute façon, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ta stérilité ne concourt pas à ton bien. Amen. Écoutez, quand Paul était devenu bossu, mais il avait la grâce de faire marcher les paralytiques, de parcourir les nations, d'annoncer l'évangile. Maintenant, quand toi, tu es stérile, Dieu gagne quoi dans ta stérilité? Quand toi, tu es pauvre, à l'instar de toute ta famille, Dieu gagne quoi? Donc, tu dois te battre pour changer l'histoire de ta famille. Or, on ne change l'histoire que par les alliances. On ne change pas l'histoire que par une décision. Mais on change l'histoire que par les alliances.
C'est pourquoi les alliances, c'est ça la famille. Donc les alliances vivent dans la famille et la famille vit dans les alliances. Les alliances vivent dans la famille et la famille vit dans les alliances. Quelqu'un me comprend? Et lorsque ces choses nous échappent, c'est là que nous tapons à côté. Et c'est là que le diable finit par prendre le dessus sur nous. Voilà pourquoi l'arme que le diable utilise le plus dans l'Église, ce n'est pas l'envoûtement, mais c'est l'ignorance. Parce que l'ignorance te rend prisonnier. Les choses que tu ignores t'appauvrissent. Les choses que tu comprends t'enrichissent, pourvu que tu sois capable de les mettre en application. Je répète, les choses que tu ignores t'appauvrissent. Sinon, tu deviendras comme mon peuple à moi, congolais, qui rêve d'aller en Europe, alors que les Européens rêvent de prendre leur pays qui est très riche. Mentalité d'hôtel. Mentalité d'hôtel. Nos pères avaient des hôtels et leurs hôtels pèsent encore. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, on n'offre pas une nation dans un stade en prière, mais on offre une nation à Dieu et devant l'autel, parce que l'autel est le témoin du contrat spirituel. J'ai dit ça et je n'ai rien dit d'autre. Je ferme la parenthèse. C'est pourquoi quand vous comprenez les choses des alliances, vous faites les choses différemment. Vous agissez différemment. Vous agissez distinctement des autres. Vous pouvez changer d'église si vous n'avez pas changé les assises que vous avez. Si les alliances de vos familles n'ont pas été revues, j'aimerais vous le dire. Prenez-moi même comme un prophète de malheur. Votre vie ne va pas changer. Vous pourrez même changer de pasteur. Votre vie ne va pas changer. Parce que le problème, ce n'est pas l'église dans laquelle vous priez. Le problème, d'abord, ce sont les alliances de vos familles que vous avez ramenées à l'église. Ce sont les alliances de vos frères, sœurs. L'église ne change pas l'homme. C'est le Saint-Esprit qui change l'homme. Et lorsque toi, tu n'as pas laissé le Saint-Esprit travailler, parce que tu n'as pas changé d'alliance, ma foi, il y aura un problème. Et c'est là que le problème va déranger. Et à cause du temps, j'effleure déjà cela. Vous savez, certaines familles ont même ce qu'on appelle leur lieu d'hôtel. Certaines familles ont ce que j'appelle ce soir leur lieu d'hôtel. Vous savez, certaines familles se retrouvent spirituellement autour de certains arbres. Certaines familles se retrouvent spirituellement autour de certains lieux. C'est comme ça que dans certaines familles, les gens rêvent toujours de la maison du grand-père, de la maison du père. Ils sont aux États-Unis, au Canada, à Londres, en France. Mais tous leurs rêves se passent à Brazzaville. Tous leurs rêves se déroulent toujours à Kinshasa. Tous leurs rêves se déroulent toujours à Cotonou, se révèlent toujours à Lomé. Pourquoi? Parce que les hôtels des familles sur lesquels reposent les alliances ont toujours des lieux. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit à Jacob, dans Genèse 35, verset 1, il dit, Jacob, retourne à Bethel, là où je t'ai rencontré dans dans Genèse 28, lorsque tu fouillais ton frère Ésaü. Retourne là-bas. Je dois te parler. Retourne là-bas. Alléluia pour nous aujourd'hui. Notre alliance avec Christ n'a pas besoin d'un endroit, mais le seul endroit dont ça a besoin, c'est notre cœur. Parce qu'il est écrit, tu adoreras le Père en esprit et en vérité. Alors, comment on adore le Père en vérité? Où est-ce qu'on l'adore dans l'esprit? Donc, le lieu de notre rencontre, c'est l'esprit. Or, quand on parle de l'esprit ou de l'âme dans la Bible, les deux ressortent la même expression qu'on appelle cœur. C'est comme ça que dans la Bible, quand on parle du cœur, on ne parle pas du cœur organe, mais on parle du cœur esprit ou on parle du cœur âme. Alors, lorsque il y a une alliance avec un lieu, par conséquent, il y aura ce qu'on va appeler des esprits de famille ou des esprits territoriaux qui vont commencer à pactiser avec la famille et à travailler avec les gens de la famille. C'est comme ça qu'il est de ces personnes-là qui se retrouvent en train de parler la langue du village dans leur rêve, leur dialecte qu'ils ne connaissent même pas, mais dans le rêve, ils les parlent. Il y a des gens qui subissent des convocations spirituelles, des convocations de nuit, qui se retrouvent dans la nuit entourés du Sanhédrin de la famille. On est en train de les juger, on est en train de les interroger. Et ça se passe toujours au même endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire
que le lieu que tu vois, c'est là que se trouve l'autel de votre famille. C'est là que le contrat de votre alliance a été caché. Parce que toute alliance est cachée quelque part. L'alliance, dès qu'elle est écrite ou dès qu'elle est spirituelle, elle se cache quelque part. Avec Dieu, notre alliance est cachée en Christ. Amen. Avec Israël, l'alliance de Dieu avec Israël était cachée dans l'arche de l'alliance. Voilà pourquoi les prophètes disaient déjà à partir de Jérémie que j'écrirai ma loi dans leur cœur, en annonçant déjà ce que Christ va faire. Vous avez par exemple les Bakongo de chez nous. Leurs alliances, ça peut être caché dans une calebasse qu'on appelle Kodia. Chez les gens de Brazzaville, ça peut être caché dans des espèces de coquilles qu'on appelle Ntsedi. Donc, on peut cacher une alliance, une entente quelque part spirituellement. Et c'est comme ça qu'à l'époque, par exemple, les gens avaient ce qu'on appelait les chambres noires. Les Rosicruciens, chez nous au Congo, les grands Rosicruciens avaient souvent une chambre noire dans laquelle personne n'entrait sauf eux seuls. Parce que c'est là que leur contrat d'alliance restait. Et dans certaines familles, vous trouviez même des fous, des illuminés. Mais le papa s'occupe de ce fou-là. La maman s'occupe de ce fou-là. Des autistes approfondis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les porteurs de l'alliance. Une alliance peut être portée par un homme. Une alliance peut se trouver en un lieu. Je répète, une alliance peut être portée dans un homme, comme un hôtel. Une alliance peut être portée en un lieu, comme un hôtel. Et une alliance peut aussi se retrouver dans un objet. On peut mettre l'alliance dans un objet. Alors, j'ouvre ici une parenthèse. Vous qui allez faire la cour à une sœur parce qu'elle parle bien français, elle est belle, vous allez dire oui à un frère parce qu'il est beau, il s'habille bien. Frère, il est de ces personnes qui sont des alliances humaines, qui sont des hôtels humains. Ça veut dire que tout le succès de la famille, on lui a fait porter ça. Sa prostitution, son moins sérieux, des fois même sa virginité, c'est ça qui fait la force de la famille. Donc, une alliance repose sur l'autel et l'autel peut être porté par un homme, un être humain. Ça peut se cacher dans un lieu. Ça peut aussi se cacher dans un objet. Je répète, ça peut se cacher dans un lieu. Ça peut se cacher dans un objet. Ça peut se cacher dans une personne. On peut même prendre un autel, le garder dans un homme. On peut garder ça dans des eaux. On peut garder ça dans une calebasse. On peut même prendre ça, on le garde dans une bouteille. C'est comme ça que spirituellement, aïe, 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 aïe. On peut prendre quelqu'un, on le garde dans une bouteille. Mais nous qui prêchons l'huile d'onction, nous croyons que la puissance de l'esprit est venue dans une bouteille. Yes. Et au travers de cette huile, Dieu crée des miracles. Il y a des gens qu'on a cachés dans des bouteilles. Toi, tu le croises à Washington, tu le croises en Virginie, tu le croises à Seattle, tu le croises à Dallas. Mais lui, le vrai, on l'a caché dans une bouteille au village. C'est comme ça que nous avions l'habitude de dire quand nous étions petits et on ne comprenait pas, c'était en imitation des grandes personnes de la famille. Tu ne sais pas là où ma vie est cachée. Tu ne sais pas là où on a enterré mon nombril. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que les hôtels ont des lieux. Les hôtels peuvent être portés sur et par des personnes. Les hôtels peuvent aussi se cacher dans un endroit. Ça peut même se cacher dans une bouteille. Ça peut se cacher dans une calebasse. On peut cacher les hôtels, je répète, sur lesquels reposent les alliances. On peut les cacher sur des lieux. On peut les cacher dans des personnes. On peut les cacher dans des objets. On peut les cacher dans une bouteille, dans une calebasse. On peut les cacher anywhere. On peut les cacher partout. On peut même les cacher dans une statue. Vous arrivez dans certaines familles, cette statue-là, on n'y touche pas. Never touch. Le papa, il est orgueilleux, mais lui-même essuie les poussières sur la statue. Il dit au domestique, never touch, ne touchez jamais ça, don't touch this. Parce qu'il sait que là où il rencontre les esprits de ses ancêtres, c'est au travers de cette statue. Or, c'est quoi les esprits des ancêtres? Mais ce sont des démons qui ont un contrat avec la famille. Et quand quelqu'un vient vous dire, au nom de la prophétie, au nom de Dieu, il vient vous dire que les anges sont nos ancêtres, non. Nos ancêtres sont morts. Si les ancêtres apparaissent, ce n'est pas eux. Ce sont des démons, des esprits qui étaient en contrat avec eux et qui continuent à pérenniser leur alliance.
Oh, je prie Dieu ce soir, au nom de Jésus, Yes. que le Au nom de diable Jésus. soit dégoûté de tout ce qu'il a réussi à amener comme Amen. alliance dans ta vie. C'est Yes. Au pourquoi, nom de Jésus. quelquefois dans ta maison, quand tu sens que tu as reçu des mauvaises personnes, quand ils partent, fais le tour de ta maison, Rokobab, Yes. Shindabab, Pipolo, Yes. asperge l'eau partout, parce que nous Amen. croyons au miracle. Asperge l'eau au nom de Jésus. My Nous God. purifions ce lieu. Yes. Je purifie ma maison. Je purifie les chambres de mes enfants. Je purifie toutes choses. Sais-tu pourquoi? Parce que quelqu'un peut venir chez toi dans la toilette. Il part, mais il laisse quelque chose dans ta toilette qui devient comme un esprit informateur. Parce que les hôtels, les alliances ont des hôtels et les hôtels ont des lieux. Les hôtels ont des lieux. Pourquoi tu rêves toujours de ce lieu-là? Pourquoi tu rêves toujours de cette personne-là? Pourquoi tu rêves toujours de cet objet? Je prie ce soir, au nom de Jésus, partout où le diable t'a caché, dans le nom de Jésus, que le Seigneur te sorte de là. Et aujourd'hui, j'enseigne. Demain, j'enseignerai et nous allons prier. Et on va avoir des délivrances en direct. Je prie au nom de Jésus que le diable lâche prise dans ta vie. Déjà, Amen. quand je parle, que tu dises en toi-même, nos cœurs n'étaient-ils pas en feu lorsqu'il était en train de parler? Nos cœurs n'étaient-ils pas en feu pendant qu'il était en train d'enseigner? Oh, Ramon Yakara Aishtibivi Kombao. Je prie que le Seigneur te touche là où tu es. Je prie que la grâce de Dieu te libère de toute bouteille dans laquelle tu as été enfermé. Te libère de toute calebasse dans laquelle tu as été retenu prisonnier. Sors de cette bouteille. Sors de cette alliance. Sors de ce lieu. Recouvre ta liberté. Recouvre le bonheur pour toi d'être vivant et de servir Dieu. Mais n'oubliez jamais une chose. On ne peut pas sortir d'un hôtel sans le sang de Jésus. Parce qu'on n'a pas assez de force. Je vais conclure par là. Un jour, un monsieur s'est présenté à Jésus. Il a dit à Jésus, est-ce que tu sais que si tu te prosternes devant moi, je vais te donner toute la gloire de l'homme, du monde. Il ajoute, parce que cela m'a été donné. Nous sommes dans Luc 4, versets 5, 6 et 7. Mais qui donc a donné au diable la gloire du monde? Qui lui a donné ça? C'est l'homme. Or, nous tous nous sommes identifiés en Adam. Parce que Adam, qui est le premier à avoir péché, nous sommes identifiés en lui. Ce qui veut dire que nous aussi, nous avons donné le pouvoir au diable. Et le diable a voulu marchander avec Christ. Mais il ne savait pas qu'il avait en face de lui l'agneau de Dieu, qui n'était pas venu marchander, mais qui était venu mourir comme une marchandise. Oh yes. Voilà pourquoi Christ lui-même a eu un prix par lequel M. Judas l'a vendu. Wow. Et j'insiste pour vous dire ce soir, il est très important que pour toute transaction spirituelle qui aurait été conclue en ton nom, que cela soit annulé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Et tout pouvoir qui a été donné à un esprit sur toi, sur ta famille, ne puisse plus avoir de l'effet dans ta vie. Que la force même de cette pesanteur s'arrête au nom de Jésus. J'ai dit que la force même de cette pesanteur s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout où tu as été caché, partout où on t'a caché, partout où on a caché tes enfants, sors de là, au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu aille te trouver là-bas. Pourquoi au nom de Jésus? Parce que dans le nom de Jésus, il y a le sang d'alliance par adoption. My God. Que la grâce de Dieu te voie ce soir, peu importe ton âge. Que la grâce de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te sorte de cet hécatombe. Que la puissance de Dieu te sorte. Et il y a quelqu'un, pendant que je suis en train de parler, qui rêve souvent des tombes. Qui rêve souvent des tombes. Et bizarrement, la tombe de laquelle lui, il rêve souvent, c'est une tombe sur laquelle il n'y a ni photo, ni inscription. Et je peux voir clairement cela. Ça ressemble juste à une tombe. On a posé le tombeau, on a posé la pierre tombale, mais on n'a rien écrit, on n'a mis aucune photo. C'est parce que l'Éternel me dit, il y a un esprit d'homme fort, qui est l'esprit d'un mort, qui est en train de patronner dans ta famille. Et tu es une sœur. Et cet esprit-là t'a même collé une activité d'un esprit de mari de nuit. Je déclare maintenant sur toi, ma sœur, tu sors de là, tu sors de cette tombe.
Tu ne verras plus cette tombe dans tes rêves au nom de Jésus. Yes. Au J'ai nom dit, tu de ne verras Jésus. plus cette tombe dans tes rêves au nom de Jésus. Au Dans le nom de de Jésus. Jésus. La partie de ta vie qui était porteuse de cet autel satanique, nous te l'amputons au nom de Jésus. Qu'elle soit remplacée par le vent de la restauration et de la récupération par le sang de Jésus-Christ, d'une grâce extraordinaire. Je suis en train de parler d'un homme qui me suit. Je suis en train de voir un nom comme Alexis. L'Esprit de Dieu me parle d'un homme pareil qui nous suit maintenant. Alors, oh Ramodi Ndere Kamasa, cet homme-là est sur Facebook. L'Esprit de Dieu me dit clairement, tu as constaté que dans ta vie, à chaque fois que tu fais face à des grands challenges, tu te retrouves toujours comme avec des céphalées, des maux de tête exagérés. Et c'est quand le challenge est passé que le mot de passe aussi passe, les maux de tête passent, mais dans l'entretemps, tu es en train de vivre un manque d'accomplissement dans ta vie. Tu as dans ta famille quelqu'un qui se nomme Christian. Je prie que l'Éternel te trouve et que tu sortes de ce lieu-là au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une personne qui s'appelle Olivier. Oh, Rabashanta. Je vois le nom de Olivier. Ensuite, je vois le prénom de Olivier. Je vois le nom M-B-U-Y-I, Mboui. Je vois le nom de Olivier qui est dans la famille Mboui. L'Esprit de Dieu est en train de me parler de toi. Il y a comme une limitation dans votre famille. Et cette limitation est terrible, 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 terrible. Vous êtes tous intelligents, mais personne n'a un bon travail. Et à chaque fois que vous travaillez avec les autres, vous vous faites toujours exploiter. Je dis maintenant au nom de Jésus que tu sortes de là, que la grâce de Dieu te localise, que la puissance de Dieu te libère de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras plus assujetti ni asservi à l'ennemi, mais tu es serviteur de Dieu et tu vivras la grâce de Dieu. Du reste, il t'est souvent arrivé dans tes rêves de te voir en train de servir Dieu. Oh, que cela s'attache à toi. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour ta puissance ce soir. Je te bénis pour ta faveur qui est avec nous. Seigneur, continue même après ce moment à parler à ton peuple, à faire du bien à ton peuple. Le but de notre enseignement n'est pas de caresser les oreilles. Le but de notre enseignement n'est pas de caresser les gens dans le sens du poil. Mais le but de cet enseignement, c'est d'amener les gens à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je demande que tu interviennes. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous attendons ton avalanche dans nos familles, afin d'emporter tout ce qui est du diable, comme une tempête, que tu emmènes toutes les anciennes alliances sous lesquelles nous nous sommes retrouvés en train de croupir contre notre gré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis par la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu vous soit partagée. Au nom de Jésus. Paix et grâce. Amen.